quel âge a votre maître politique aujourd'hui? 92 ans, le président Paul Biya. Et un mois, et bientôt 2 mois. Et 2 mois, oui, c'est ça. Il les a eu le 11 février dernier ou le 10 là? Le 13. Le 13 février oui. 2025, 2025. Il a eu 92 ans. 92 ans. C'est ça. Très bien, vous le connaissez bien. Mais depuis quand est-il au pouvoir? 42 ans. 42 ans et 5 mois. Oui, 42 ans et 5 mois, oui, c'est cela. Le 6 novembre, 6 mars, bientôt 42 ans et demi carrément. Là. Oui, disons 42 ans et 6 mois. Une demi-douzaine. Et c'est important de... C'est bien, je poursuis. Permettez-moi, chers téléspectateurs, vous allez comprendre où je vais arriver. Moi, je suis à l'aise. Hein. Savez-vous que votre maître politique est le plus vieux chef d'État au monde? Oui, ça je le sais. C'est connu. Bien. C'est connu. Certains vous disent que c'est une grâce. Certains vous disent que c'est plusieurs mandats de trop. Et là, si je m'en tiens à la posture d'une personnalité comme Arafa Amidou Yahya, il a dit mandat de trop dès 2011. Très bien. Mais certains, vous voyez aussi, que continuent à vous dire qu'il devrait se présenter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la position du président de la République lui-même. Très bien, on va aller là. Oui. On me répondrait aujourd'hui que non, il ne s'est pas encore déclaré. Ça a toujours été cela jusqu'à la dernière minute au Cameroun. Monsieur Bien n'a jamais déclaré 6 mois avant. Non, c'est toujours à la dernière minute qu'il se déclare. On voit, il y a des abattages de presse qui disent « Oh, telle association, tel village demande au président Paul Biya de se représenter. Telle personne, le chien demande au président Paul Biya de se représenter. Les os souillés demandent au Paul Biya de se représenter. » Et à la dernière minute, il présente sa candidature. Sincèrement, Charlemagne Sangayandé. Oui, monsieur Mafo. Trouveriez-vous sérieux une énième candidature de M. Biya en 2025, à 92 ans? Non, écoutez, on a deux positions. On a une position objective. Oui, c'est un objectif. À 92 ans, c'est trop. C'est trop. C'est trop, pourquoi? Parce que c'est un âge avancé. Je reste dans les deux positions. Dans 2025, sera très difficile. Je vous le garantis. Mais vous verrez. Mais pour vous, il faudrait que M. Biya reste avec une nouvelle équipe. Vous savez quoi? Vous savez que je chante également, non? Ça, je sais. Vous avez chanté pour Paris. Vous avez mon clip, là. Bien sûr. J'ai envie de chanter pour le Cameroun et pour le président Paul Biya. C'est une bonne chose. Vous êtes un patriote. Un jour peut-être, un jour qui sait. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que franchement... Mais on a besoin de toi. Non. Le président Paul Biya partira se reposer dans son village. Oui, parce qu'il n'est pas éternel. Un jour peut-être, il s'en ira. Oh, vous êtes bien là. Et le biaïsme mourra car il sera pas. D'ailleurs, le biaïsme mourra. Je ne dirais même pas un jour peut-être. Je dirais un jour certainement, il s'en ira. Un jour certainement, il s'en ira. C'est bien. Et le peuple sera soulagé. C'est ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si on sera soulagé, mais je crois que c'est ça une bonne émission. Très bien. On y met un peu du... Vous savez pourquoi mes émissions s'appellent les bœufs toujours? Là, on est dans le bœuf politique. Tout à fait. Mes émissions toutes s'appellent les bœufs car les bœufs, dans la musique, un fait un bœuf, c'est s'amuser ensemble. Oui, bien sûr. Donc, même en politique, on s'amuse en disant des vérités. Vous avez raison. Dans les bagarres, moi. Vous savez pourquoi vous avez raison? Dites-moi. Les gens sont stressés et constipés au Cameroun. Non, mais vraiment, quand vous suivez même le débat politique, en fait, c'est ceux qui stressent le peuple, qui donnent même le rythme du débat. Je dis bien ceci. S'il vous plaît. En 40 ans, 42 ans de pouvoir, certains ont érigé le président Paul Biya en grand manœuvre. C'est-à-dire, un manœuvre, c'est quelqu'un qui construit, qui transporte le sable, qui n'a mis en place, tout au long de ses 42 ans de pouvoir, il a mis en place qu'un dispositif susceptible de le faire rester au pouvoir. Ça, c'est le président Biya, ça. Oui. C'est pourquoi je dis qu'il manque aux Camerounais 3 choses. 1. Des entrepreneurs politiques. On a des hommes politiques, mais ce dont on a besoin, ce sont des entrepreneurs politiques qui peuvent comprendre l'intérêt de l'industrialisation. 2, c'est que nous n'avons pas de politique d'industrialisation.
D'accord. Et comme en 42 ans, sur le plan économique, il faut le dire. D'accord, c'est bien. Et puis 3, il faut aussi dire que lorsqu'on parle de nos hommes d'affaires, pour la plupart, avec la complicité de ce que moi j'appelle nos agents de la gouvernance, appelons-les ainsi. C'est-à-dire des agents, ces gens qui négocient les positions où moi aujourd'hui, président de la République, je peux faire de vous un milliardaire. Ouais. Alors ces agents n'ont pas malheureusement compris l'intérêt d'une très grande agriculture poussée au Cameroun. Et du coup, ils n'ont pas fabriqué des hommes d'affaires, mais ils ont fabriqué ceux qui achètent et qui revendent, que dans notre jargon sociologique local, on appelle les bayam salam. En effet. En fait, c'est ce que nous avons. En effet, oui. En effet. Et malheureusement, si les transgressions, je dirais même les translations stratégiques, qui conditionnent l'existence des hommes politiques, c'est-à-dire un homme politique, c'est une vision, eh bien vous aurez toujours des discours, on viendra vous dire, parce qu'il y a eu crise en Ukraine, parce que le blé n'est pas arrivé, parce que le pétrole n'a pas été raffiné alors que nous avons le pétrole, eh bien, on va toujours donner l'impression comme motif, en fait, de faillite de l'État. Comme quoi l'Ukraine se joue décidément en Afrique. Que l'Ukraine se joue chez nous. Du gros n'importe quoi, vous ne trouvez pas? Et c'est pas correct. Je suis d'accord avec vous. Oui, manger du macabo, manger des ignames, manger des patates, transformer en farine, fabriquer votre pain avec si vous voulez. Prenez du maïs. Ici en France, j'étais à Rennes, pardon, il y a 2 ans, voir une amie gabonaise qui y vit. On a acheté du pain fait à base de farine de maïs, mon Dieu. Pourquoi vous ne faites pas ça au Cameroun? Ça existait même au niveau des médicaments, les vaccins, etc. Regardez quand on a eu la crise du Covid. Combien de Camerounais savent que nous avons utilisé localement le ngolbotara pour ne pas contaminer au moment où on a reçu des milliards pour encadrer nos compatriotes. Je vous assure, monsieur Moafo, s'il n'y avait pas un goût de Betara et quelques... On m'a adressé un tapis rouge pour rejoindre RFI France 24. Hein, mais il fallait pour cela marcher et dénoncer ou trahir mon frère Alain Foucault. Je ne l'ai pas fait. Je le dis ici à mon Dieu Vision. Alain Foucault le sait depuis le 14 août 2024. Quand voilà, on a essayé de me recruter pour faire un truc sur lui. Je l'ai contacté, on a discuté, je lui ai dit voilà. Et j'ai fait le choix de ne pas faire cela et de rester sur JMTV+, mon modeste média. Je ne marcherai pas sur le sang de mon frère pour un plat de lentilles. Et croyez-moi, c'est pas la chose au monde la mieux partagée aujourd'hui. Surtout concernant les Camerounais. Voilà. Donc pour ceux d'entre vous qui... Pour un petit bout de pain, on trahit nos frères. Vous êtes livrés. Donc, pour ceux des Camerounais qui voient en moi un sous-journaliste parce qu'ils ne m'ont pas vu sur RFI ou France 24, sachez que c'est moi qui ai refusé de marcher sur ce tapis rouge de sang. Donc 2025 sera très difficile. Je vous le garantis. Mais vous verrez. Mais pour vous, il faudrait que M. Biya reste avec une nouvelle équipe. Vous savez quoi? Vous savez que je chante également, non? Ça, je sais. Vous avez chanté pour Paris. Vous avez mon clip, là. Bien sûr. J'ai envie de chanter pour le Cameroun et pour le président Paul Biya. C'est une bonne chose. Vous êtes un patriote. Un jour peut-être, un jour qui sait. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que franchement... Mais on a besoin de toi. Non. Le président Paul Biya partira se reposer dans son village. Oui, parce qu'il n'est pas éternel. Si. Un jour peut-être, il s'en ira. Oh, bah vous êtes bien là. Et le biaïsme mourra quand il sera temps. D'ailleurs, le biaïsme mourra. Je ne dirais même pas un jour peut-être, je dirais un jour certainement, il s'en ira. Un jour certainement, il s'en ira. C'est bien. Et le peuple sera soulagé. C'est ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si on sera soulagé, mais je crois que c'est ça une bonne émission. Très bien. On y met un peu du... Vous savez pourquoi mes émissions s'appellent les bœufs toujours? Là, on est dans le bœuf politique. Tout à fait. Mes émissions toutes s'appellent les bœufs car les bœufs dans la musique, un fait un bœuf, c'est s'amuser ensemble. Oui, bien sûr. Donc, même en politique, on s'amuse en disant des vérités. Vous avez raison. Dans les bagarres, moi. Vous savez pourquoi vous avez raison?
Dites-moi. Les gens sont stressés et constipés au Cameroun. Non, mais vraiment, quand vous suivez même le débat politique, en fait, c'est ceux qui stressent le peuple, qui donnent même le rythme du débat.